Bonjour, donc je suis Dominique Podesta, j'ai 49 ans, j'ai exercé le métier de DRH pendant près de 30 ans et depuis 6 mois je suis indépendante et je mets mes expertises et mon énergie au service des transformations des entreprises pour inspirer les politiques RH, faire gagner du temps dans les transformations et faire fleurir les collaborateurs. Voilà, je le fais en mode projet, en transition et en mentorat individuel. Alors, la formation est clé, elle l'a toujours été, d'abord parce que c'était une obligation légale de mettre un pourcentage en formation. On y trouve à la fois un plan de formation qui sert l'accompagnement des collaborateurs pour développer les compétences nécessaires à l'activité. On y trouve également l'apprentissage en fait, donc tous les jeunes qu'on va mettre en apprentissage, et puis les obligations légales sur les CDD, les fonds gestifs, etc. Les grands sujets en fait, notamment quand j'étais chez un promoteur immobilier, mais c'était pareil avant avec le groupe Monomayer et des techniciens, c'est qu'on forme environ 60% de la population sur du présentiel, sur l'ensemble des thèmes qui sont notamment ceux qui vont servir le business, donc les nouveaux outils, les nouveaux systèmes d'information, la mise en place d'un CRM et toutes les compétences nécessaires à l'activité en fonction du métier, donc des commerciaux, des techniciens. On y trouve aussi les formations de plus en plus qui vont être ce qu'on appelle aujourd'hui les soft skills, mais en fait qui sont tous les savoir-être autour du management, de la capacité à travailler en mode projet, en relationnel. Et puis on y trouve aussi toutes les formations qui peuvent être certifiantes et nécessaires à l'activité pour rassurer les clients, pour répondre à des injonctions légales notamment. Ce qu'a apporté le digital, qui est une nouvelle forme, une nouvelle modalité de formation, c'est qu'on peut former 100% de la population théoriquement. C'est donc tout l'ensemble des collaborateurs a accès à une plateforme et dans ces cas-là est en mesure de se former à tout moment. Et on retrouve à peu près, quand on a un objectif sur du présentiel, d'être autour de 20 heures de formation par an, à peu près en moyenne, ça va dépendre des métiers, et bien grâce à une plateforme de digital, on va plutôt être à des temps de formation beaucoup plus courts, autour d'1 heure, mais en revanche on va toucher 100% des populations. Alors qu'est-ce qui me pousse à travailler dans la formation? La première chose, c'est que c'est un des enjeux majeurs d'une politique RH, qui permet d'être dans une prospective de développement d'activité et finalement d'accompagner au plus proche les collaborateurs pour répondre aux enjeux de l'activité, c'est-à-dire aider les collaborateurs à être agiles, à se sentir bien dans leur job, à se sentir bons et rassurer les patrons sur le fait qu'ils sont en capacité de répondre au plan budgétaire qui a été fixé, au développement d'activité, pour répondre à l'ensemble des ambitions économiques de l'entreprise. Qu'est-ce que c'est qu'une bonne formation? Une bonne formation, c'est une formation bien préparée. Avoir bien défini le cahier des charges avec les opérationnels, donc les avoir embarqués dans l'histoire, et d'abord ça répond à leurs besoins. Avoir bien identifié et bien choisi son partenaire avec lequel on va travailler. Avoir bien identifié le référentiel de compétences sur lequel s'appuie l'entraînement qu'on va mener, et puis avoir ciblé la population qu'on va former, et enfin l'avoir préparé, lui avoir présenté la formation pour que ça fasse sens pour elle. La réalité, c'est que 80% de la réussite de notre formation se passe dans la préparation. J'y mettrai plusieurs choses. D'abord, j'y mettrai une longue vue. Parce que la question de la formation, c'est la question de la gestion des emplois et des compétences. Quels sont les emplois et les compétences dont l'entreprise et les clients auront besoin dans 5 ans ou dans 10 ans? Avec un certain flou, parce qu'en fait, il y a une forme d'intuition qui va se produire et on ne sait pas tout. Donc, une grande longue vue. Une éponge. Une éponge parce que le responsable formation récupère l'ensemble des doléances, l'ensemble des évaluations faites par les collaborateurs. Donc, elles sont bonnes, elles sont pas bonnes, j'ai aimé la formation, j'ai pas aimé la formation. Il récupère aussi l'ensemble des doléances et des commentaires des opérationnels. Quand on a passé trop de temps, ça a servi à rien. Voilà. Donc il est fondamental qu'il prenne tout ça, qu'il les sort, qu'il garde ce qu'il a à garder, qu'il les sort et qu'il avance. Ça c'est vraiment important. Il y a une forme de résilience très très forte dans ce métier. Il y a un autre point qui pour moi est important, c'est d'avoir un smartphone avec soi. Parce qu'on va y trouver son réseau de partenaires pour bien choisir les partenaires avec lesquels on travaille. On va y trouver l'expert qui va dénouer le sujet de la législation de la formation, qui est aujourd'hui assez complexe.
à mettre en œuvre pour optimiser les coûts, pour savoir à qui s'adresser. Et là, c'est un vrai enjeu technique et d'expertise. On va y trouver également toutes les évaluations en live des applications mobiles que l'entreprise aura mis en place. Voilà. Donc ça, c'est vraiment fondamental. Et puis enfin, un livre qui s'appelle « Qui a piqué mon fromage ?» que j'invite tout le monde à lire sur le changement. J'en ai une assez incroyable. J'organise une formation dans la promotion immobilière sur les savoir-faire internes, c'est-à-dire que je considère que c'est l'ensemble des experts techniques qui ont 35 ans de montage d'opérations immobilières, qui ont des savoir-faire incroyables. Et que finalement, si je veux faire monter en compétence les jeunes qui ont entre 25 et 32 ans, eh bien il faut que je leur partage les savoir-faire, parce que je ne trouve pas sur étagère des formations bien meilleures que ce qu'ils ont appris à l'ESTP, à HEI ou à l'INSA. Je monte cette formation, elle dure 2 jours, j'invite les jeunes à venir à cette formation et au bout d'une journée, j'ai une jeune femme assez brillante qui quitte la formation très en colère et qui a décidé de ne pas venir le lendemain. Elle est d'ailleurs, son patron entérine, envoie un message au directeur général, me met en copie en disant que c'est absolument catastrophique, ça ne sert à rien. Et donc j'écoute ça avec beaucoup de perplexité et j'appelle cette jeune femme et je lui dis probablement que vous avez raison. La seule chose qui m'interpelle, c'est si vous pensez qu'à 30 ans, après avoir fait HEI, vous en savez plus que des hommes et des femmes qui ont 40 ans d'expérience de montage d'opérations immobilières, alors c'est ok avec ça. Surtout ne revenez pas demain. Voilà. Elle était là demain et elle a passé une journée merveilleuse.